Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo podcast sur tout ce qui concerne un petit peu les arts du fil. Alors pourquoi aujourd'hui je prends cette décision? Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que j'ai eu de la demande. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire qu'elles trouvaient mes vidéos trop courtes. Alors je pensais vraiment faire justement court pour pas que ce soit trop contraignant pour les gens de pouvoir les visionner rapidement sans trop avoir besoin de temps. Du coup pour moi le premier exercice aujourd'hui ça va être d'allonger mes vidéos parce que j'ai toujours tendance à aller très vite quand j'explique les choses. Donc je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus posée en espérant ne pas devoir recommencer X fois parce que je suis assez perfectionniste. Donc on va vraiment démarrer tout ça ensemble en espérant que ça soit pas trop chaotique. Donc soyez indulgents avec moi puisque je démarre. Donc déjà pour commencer, je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans, je vis en Alsace et je suis passionnée par énormément de loisirs. Plus précisément des loisirs, vous voyez ça commence, des loisirs qui vont concerner les arts du fil, le crochet principalement, après timidement du tricot, du point de croix, je fais du tissage de perles aussi à l'aiguille, bon c'est une autre catégorie de fil mais ça reste un art du fil tout de même. Donc dans mes podcasts, je vais vous présenter un petit peu, comme dans beaucoup de podcasts que j'ai vus, donc les projets en cours, ce que j'ai terminé et ce que j'envisage de faire. Donc on va vraiment avancer ensemble et puis ça me donnera peut-être aussi un peu plus de motivation peut-être pour terminer ce que j'ai en cours. Et puis me dire que à la prochaine vidéo, il faut que je vous le montre terminé. Donc voilà. Alors, j'ai essayé de préparer en amont cette vidéo. J'espère ne rien oublier. Je me suis même fait plaisir en m'achetant un petit agenda pour pouvoir noter tous mes projets terminés, avec quel fil, à partir de quand, combien de temps j'ai mis, etc. Pour pouvoir vraiment vous faire un récap de mes ouvrages au mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter certains ouvrages terminés, donc déjà janvier 2021 et d'autres sur 2020. Alors plutôt vers fin d'année, j'ai pas envie de remonter trop dans le temps, puisque avec l'année 2020, le confinement, etc., j'ai eu forcément plus de temps pour produire. Donc je ne vais pas non plus vous faire une vidéo de 3 heures pour la première en vous montrant toutes mes petites bestioles réalisées. Alors vous verrez aussi au fil de mes vidéos que j'ai un petit peu un langage enfantin sur certaines choses, comme par exemple au crochet les amigurumi, que moi j'appelle des bestioles. Alors excusez-moi si ça froisse certaines personnes, mais voilà, c'est mon langage, c'est mon univers, donc voilà. Donc je vais vous présenter beaucoup de bestioles puisque ma principale création au crochet, ça va concerner l'univers des bestioles. Donc il y aura beaucoup d'amigurumi qui passeront sur mes podcasts. En tricot, j'aimerais aussi me perfectionner, c'est un grand mot, je suis débutante, donc j'aimerais apprendre déjà des choses un petit peu plus peut-être complexes que ce que je fais actuellement. Mais j'avoue que les aiguilles sont moins mes amies que mon crochet, puisque moi je suis toujours dans l'optique de me dire que si au crochet j'ai raté, c'est pas grave, j'enlève 2-3 mailles et on n'a rien vu. Tandis que le tricot, si on se rend compte que 2 ou 3 rangs avant, on a fait une erreur, moi personnellement, si je dois défaire, je pleure. Je transpire, je pleure et j'arrête. Donc ça me frustre beaucoup. Donc peut-être qu'avec avec vous qui allez me suivre maintenant dans mes avancées, ça me donnera peut-être un peu plus de courage aussi pour me lancer dans des choses qui me faisaient un petit peu peur avant. Voilà, donc on va commencer tout de suite par parler des ouvrages terminés. Donc chronologiquement, je ne sais pas si je suis au jour près, mais on va essayer de faire ça correctement. Donc c'est un pull au crochet qui a été fait avec un groupe de copines.
organisé par chaque rochette. Donc je vais vous le montrer terminé. Je ne l'ai même pas encore posté sur les réseaux puisque j'ai pas encore fait de photos convenables pour pouvoir le présenter. Donc voilà le pull. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Donc vous avez une dentelle qui fait donc le haut des bras. Le pull se monte, donc vous avez un rectangle de dentelle donc pour un bras. La même chose pour le deuxième bras. Et ensuite, le tout est assemblé à l'aide de rangs raccourcis. Donc c'est un pull tuto de... que je ne dise pas de bêtises. J'ai fait mes petites notes hein, pour pas m'embrouiller le cerveau. Donc c'est le pull Bloom de Mélissa Thibault, alias Mélie. Donc il est disponible sur Ravelry à environ 6 € avec la conversion en euros. J'ai utilisé donc pour le faire 11 pelotes. Il en reste une. Voilà. Summerside Landlust de Lana Grossa, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Bon, ça fait quand même un petit coup, puisque si vous multipliez 11 pelotes fois 6,95 € la pelote, c'est déjà un prix assez conséquent pour un pull. Hein. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le faire, puisque j'avoue que j'ai déjà fait quelques pulls au crochet, mais pas de cette manière. Donc c'est bien, puisqu'on découvre un petit peu un autre montage. Donc j'ai apprécié. J'ai rajouté par rapport au tuto d'origine des côtes sur le bas du pull, également sur le bas des manches. Vous avez une couture qui est assez originale que je n'avais jamais testée, du coup je suis contente aussi pour assembler le dos et le devant. Sur le col, je n'ai volontairement rien mis, puisque je trouve qu'il se suffit à lui-même. Voilà. Donc j'en suis heureuse. Le patron est plutôt bien expliqué, à part à certains endroits, j'aurais peut-être apprécié un peu plus de détails, mais bon, c'est compréhensible. Hein. Voilà, donc ça a été le pull que j'ai dû terminer peut-être novembre, ou ouais, novembre je dirais, 2020. Voilà, très, très heureuse de l'avoir réalisé. Pas encore porté, puisque j'ai... comment dire, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que moi, j'apprécierais de savoir. Je fais des pulls, j'ai déjà fait des gilets, des pulls, des petits tops, hein, des débardeurs, mais je ne les mets jamais. Alors mon challenge à moi-même, c'est que toutes mes vidéos podcast que je vais vous présenter, il va falloir que je porte un ouvrage que j'ai réalisé. Voilà, ça vous permettra, vous, de le voir porter, et moi, de déculpabiliser en me disant, bon, tu fais, mais tu portes aussi. Voilà. Donc, ça va être mon petit challenge à moi. Voilà. Donc, ça, c'est pour le pull Bloom au crochet. Je ne sais plus quelle taille de crochet j'ai utilisé, puisque j'avais pas encore mon agenda fin d'année. Donc, je ne sais plus. Je crois que sur la fiche Ravelry, je l'ai noté. Donc, à voir. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je voulais vous présenter, donc toujours au crochet, une bestiole, donc un amigurumi. Voilà. Alors, j'ai particulièrement été ravie de faire ce modèle. J'ai craqué dessus sur Instagram. Il est arrivé sur mon fil d'actualité, gratuit. Alors, je me suis dit, ça c'est bon, c'est pour moi, je vais le tester. Et en fin de compte, en tournant les images, je me rends compte que c'est en russe. Bon, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Du coup, je me suis dit, bon, russe, pas russe, on essaye. Mais en fin de compte, si on connaît un petit peu le principe de la bestiole, on se fie juste aux chiffres entre parenthèses et puis on en déduit effectivement ce qu'il faut faire, quoi. Donc voilà. J'ai utilisé pour la première fois d'ailleurs le fil Stonewashed. Alors, je me tairai sur la marque puisque je ne suis absolument pas anglais. Donc, je ne sais même pas comment ça se prononce. Donc, au lieu d'écorcher et de me faire cataloguer tout de suite, je ne vais pas la prononcer. Donc, c'est la même marque qui fait le fil Katona.
Voilà. J'ai vraiment du mal avec l'anglais. Alors vous allez certainement voir au fil de mes vidéos des moments où je vais écorcher certains noms, certains modèles. Excusez-moi, je suis vraiment pas à l'aise avec l'anglais. Encore l'allemand ça passe mieux, mais alors l'anglais c'est pas trop mon truc. Voilà. Donc ce modèle je l'ai trouvé donc sur Instagram par Olga777 Handmade. Vous avez vu, ça fait mal, hein. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il est encore disponible gratuitement ou pas. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Et j'ai utilisé pile poil une pelote de gris. Donc vraiment super. Arrivé à la fin, je me suis dit, ouh, si j'ai pas assez, je suis embêtée. Du coup, j'ai enlevé un rang du corps. En fin de compte, j'aurais pu le laisser. Ça aurait fait pile poil la taille de la pelote. Donc franchement, si vous voulez le faire, allez-y, il est super. Moi, je l'adore. Et il a fait fureur dans mon entourage. Donc je suis super contente. Donc gratuit aussi, hein. Voilà, on va le mettre là. Voilà, ensuite je vais vous parler broderie. Alors pour vous expliquer, je fais un petit peu de point de croix, mais on va dire très loin d'être expérimentée comme certaines où on ne voit pas la différence entre l'arrière et l'avant de la broderie. Moi, l'arrière c'est une catastrophe. Mais puisqu'en principe c'est censé être encadré ou doublé pour le mettre sur un sac, ça va. Donc j'ai commencé un sale en broderie. Donc c'est un projet où en fait chaque semaine on avait une autre partie à broder. Donc je l'ai commencé en octobre 2019. Oui, j'ose le dire. Alors j'étais très motivée. J'ai brodé. Et en fin de compte, j'ai eu un ras-le-bol. Mais vraiment un ras-le-bol. Je l'avais en horreur. Du coup je l'ai laissé de côté. Et je me suis dit, bah, un jour, je serai peut-être motivée. À l'annonce du premier confinement, là, en 2020, je me suis dit, bon, maintenant, on arrête les bêtises, on reprend sa toile et on continue. Mais même là, je n'ai pas réussi. Et en fin de compte, en discutant avec une amie découverte par les réseaux sociaux, un soir, je me suis dit, bon, allez, motive-toi, fais-le. Et en fin de compte, il y avait juste une chose qui me rebutait, c'était en fait un cercle de flocons brodés, que j'ai décidé de broder avec un fil nuancé. Donc au lieu de faire, on va dire demi-croix sur toute la ligne et en terminant toutes les croix, en fait on brode vraiment croix par croix. Du coup ça met beaucoup plus de temps qu'en faisant des lignes complètes. Et c'est ça qui m'avait vraiment mis en horreur de cette toile. Et en fin de compte je me suis dit allez, motive-toi et termine tes flocons. Et en fin de compte, il restait beaucoup moins à faire que ce que j'avais en tête. Donc parfois, il suffit de laisser un peu de temps et après ça passe. Donc la voilà terminée. Donc c'était ces flocons-là que j'avais vraiment en horreur. Et je me suis dit, bon, j'ai pas envie de faire toute la toile avec seulement une couleur. Alors je suis partie vraiment sur des coloris que moi j'apprécie. Donc voilà, tout en fil nuancé, sauf l'étoile du haut du sapin. Alors je ne sais pas si ça peut peut-être intéresser quelqu'un que je communique mes choix de fil. Je vais quand même le faire comme ça au cas où, voilà. Donc c'est un modèle de couleur d'étoile qui s'appelle À la belle étoile, qui est sorti donc pour l'hiver 2019. Moi je l'ai acheté en mercerie, j'ai payé 11 € le modèle. Donc pour les flocons, j'ai utilisé le DMC 93. Pour le sapin, le DMC, donc toujours du moulinet, 53. Les animaux, DMC 48. Et les petites étoiles, donc les toutes petites qui sont juste par là, c'est du fil DMC étoile C820. Voilà. Et je me rends compte qu'il manque une couleur. Donc pour la petite étoile rouge, c'est du DMC étoile aussi, c'est le couleur rouge bordeaux. Mais du coup, je ne l'ai pas écrit, mais bon, c'est pas difficile à retrouver, quoi, hein. Donc voilà. Donc j'étais vraiment très heureuse de l'avoir terminé. Alors mon objectif, c'est de l'encadrer dans un cercle à broder en bois que j'ai déjà. J'ai regardé quelques vidéos pour voir... Oh, vous avez vu l'arrière, on n'a rien vu. J'ai regardé déjà quelques vidéos pour voir un petit peu comment il fallait s'y prendre... Pour encadrer ça proprement avec de belles finitions. Donc ça va être un projet, enfin une finition à faire rapidement, sinon je me connais, ça va de nouveau rester dans un coin, donc il faut vraiment que je me motive à le faire.
Donc on va se dire qu'à la prochaine vidéo, il est encadré. On y croit. Hein. Je sais pas, mais on y croit. Bon, voilà. Donc ça, c'était mon petit projet, enfin mon ouvrage terminé de broderie. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? D'une bestiole. Alors ça a été début d'année, là tout de suite le 2 janvier, je crois que je l'ai terminé. Je l'ai commencé le 1, je l'ai terminé le 2, il me semble. Alors, il faut savoir une chose, c'est que fin d'année, donc 2020, il y a eu un call d'organiser sur Instagram sur des gnomes au crochet. Enfin, des gnomes fabriqués à base de fil. Donc crochet, tricot, peu importe. Et en fait, il s'avère que j'adore les gnomes. Et j'avais justement dans l'optique d'en faire cette année. Mais je me suis dit, j'en fais un ou deux et ça va s'arrêter là. Et en fin de compte, j'ai été prise d'une folie gnomesque qui ne part pas, qui continue, qui me colle à la peau et qui va continuer, je pense, encore très longtemps. Alors, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un gnome un peu différent que ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Donc c'est un gnome sorcière, assise. Donc un peu plus imposante que les gnomes d'habitude. Voilà. Je ne l'ai pas cousu, donc vous voyez, elle perd tout son charme tout de suite sans le chapeau. Hein. Donc voilà. Alors pourquoi une sorcière? Alors j'ai, vous la voyez juste là derrière, c'est mon logo, voilà, que j'ai également en tatouage sur moi, qui est en fait un dessin dessiné par mon père quand j'étais petite. Et je lui ai rajouté un petit panier avec des pelotes de laine pour ma passion justement de la pelote, quoi. Hein. Voilà, et du coup, la sorcière pour moi c'est un petit peu à mon effigie, c'est un petit peu ma marque de fabrique, hein, voilà. Donc j'étais obligée de faire ce modèle quand je l'ai vu. Donc c'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy. Alors attendez, je vais vous dire tout ça. Voilà, sur Etsy, donc qui vient de Baby Eco Toys, que j'ai payé 3,84 €. Je crois qu'il y avait une promo dessus quand je l'ai acheté. Donc ça s'appelle Halloween Gnome Amigurumi Pattern. Voilà, il y a plein de mots derrière, mais bon, vous allez trouver, je pense. Voilà, alors j'ai adapté bien sûr avec des couleurs qui me représentent. Donc, à titre d'information, je vais vous communiquer ce que j'ai utilisé comme fil. Donc pour les cheveux, alors je crochette les bestioles dans 95% des cas uniquement avec du coton mercerisé. Alors j'adore ce fil, depuis toujours j'utilise que ça, j'ai un stock de toutes les couleurs hallucinant chez moi. Donc dans 95% des cas ce sera du coton mercerisé. Donc pour les cheveux j'ai pris du Prolana Basic Coton numéro 34. Pour le corps de la Katona 246. Pour le nez, la Katona 255. Les chaussures et les mains, c'est du noir Katona 110. Et jupe et chapeau. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, jupe et chapeau, j'ai utilisé de la Rico Essential Coton Lurex, la numéro 8. J'adore ce fil. Mais je crois que c'est même pas du mercerisé, je crois que c'est du coton simple, celui-là, maintenant j'ai un doute. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment des paillettes, j'aime bien. Voilà. J'ai juste rajouté, je crois de tête, un rang sur la jupe. Voilà. Mais j'ai vraiment adoré faire ce modèle. Et puis comme dit, elle est bien grande. Donc en principe, là je l'ai enlevée pour vous la présenter. Elle est... Dis donc c'est dur avec le retour caméra. Hein. Là-haut. Elle est assise là-haut sur mon petit meuble. Puisque ce que vous voyez en fait à l'arrière, j'ai un meuble, donc par là, c'est un meuble avec 20 casiers à porte. J'ai le même derrière, donc j'ai 40 casiers où j'ai quasiment que de la laine. Et ce sont des grands casiers. Donc j'ai quand même pas mal de stock, je m'en rends compte. Mais ça va, je le vis bien. Donc voilà, ma petite sorcière. Hop. Ensuite, que dire je crois que pour ce qui est terminé... Ah non, bah non, mon gnome. Alors pareil, je me suis fait un petit challenge personnel. J'ai envie d'avoir un fil conducteur sur mes podcasts. Alors je vous explique. J'aimerais vous présenter
une chose tous les mois, parce que je compte faire au moins un podcast par mois, si bien sûr j'ai des choses à vous présenter, où je veux vous montrer une réalisation faite sur le thème du mois. Donc là, on est le mois de janvier. Janvier, c'est quoi? La galette des rois. Après, il peut y avoir bien sûr plein de choses autres, mais pour moi, janvier, c'était synonyme de galette des rois. En plus, j'adore ça. Donc, j'ai voulu faire, puisque je suis sur ma folie des gnomes, j'ai voulu faire un gnome pour la galette des rois. Alors, je vais vous le présenter. J'ai vu passer donc sur Instagram une galette des rois au crochet. Alors forcément, j'ai craqué, j'ai dit, il faut que je fasse ça. Donc ça, c'est mon interprétation de ma galette des rois. Donc c'est bride avec bride en relief. Voilà. Là, c'est du point bouboule. Hein. Voilà. J'ai mis un morceau de carton, histoire que ce soit bien stable à l'arrière. J'ai moumouté tout ça. Donc voilà, ma galette des rois. J'avais fait mon gnome et j'aime bien mettre en scène toujours avec les thèmes de mes réalisations. Du coup, ça tombait à pic cette galette. J'ai forcément dû faire la petite couronne qui va, pour celui qui aura trouvé la fève. Donc, je vais vous dire au fil de la chose, la galette, j'ai utilisé... Où es-tu? Où es-tu? Là. La galette, la Prolana Basic Coton. Voilà, 0,8 apparemment. Voilà, c'est ça. La couronne, la Ricorumi lamée. Alors bon, à crocheter, ça va. Sauf quand on part sur des choses avec un cercle magique. Bah, quand vous tirez, enfin quand moi je tire avec la force dont je tire normalement mon coton mercerisé, c'est foutu. Hein. Bon, ça va, c'est quand c'est au début, ça va. Mais bon, maintenant je sais qu'avec ce type de fil, il faut y aller avec délicatesse. Donc voilà. Et mon gnome roi. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que pour mes gnomes, j'utilise la même base tout le temps, parce que je l'adore. C'est un tuto que j'ai pris sur Etsy de Amigurumi Toy Pattern. Voilà, c'est le tuto du gnome cuistot que j'ai acheté en... Ah, je crois qu'il va falloir couper, je reviens. Je suis de retour. Voilà, c'était rapide. Hein. Donc voilà, je disais, j'ai pris donc le gnome cuistot. Je vais vous le montrer parce que je l'ai sous la main. Hop, voilà. Donc ça, c'est le gnome d'origine. Qu'ensuite, j'agrémente au fil de mes envies. Voilà. Donc là, je lui ai fait une petite barbe bien fournie d'ailleurs. Hein. Voilà. Je lui ai fait une couronne et en fait, à l'intérieur de la couronne, il stocke ses fèves. Comme ça, il ne les perd pas. Par contre, quand il y a une fève qui traîne, il pique les fèves, puisque les gnomes, ce sont des petits voleurs. Donc voilà, au mois de janvier, ça va être donc ça, ma réalisation du mois. Le gnome roi, avec sa galette, sa couronne et ses fèves. Je suis déjà en train de réfléchir au gnome de février. Patience, patience. J'ai déjà quelques petites idées. Voilà. Donc, pour le fil du gnome, j'ai utilisé pour le corps la Katona 257. Pour la barbe, la Katona 162. Le nez 255, toujours en Katona. Toujours la couleur lamée de Ricorumi. Voilà. Et le patron, j'ai oublié de vous dire, qui est sur Etsy, je l'avais acheté 3,84 €. Je crois qu'il était aussi en promotion. À vérifier. Mais franchement, super tuto en anglais, mais super bien expliqué. Je le conseille vraiment les yeux fermés. Et c'est ma base, effectivement, pour tous mes gnomes. Je crois que je suis maintenant à une quinzaine de gnomes faits, sur un peu beaucoup de thèmes, d'ailleurs. Je vais vous montrer... C'était pas prévu, mais bon, si déjà on est là. Hein. Donc ça, c'est le gnome cuistot un petit peu revu, plus dans mes couleurs, dans mes motifs. Pied de poule, rose, gris. J'adore le rose, de toute façon. Voilà.
Là, j'avais fait un petit gnome pêcheur avec la canne à pêche. Le poisson qui s'enlève. Hop. J'aime bien toujours lui faire un petit chapeau creux, comme ça il peut stocker son matériel dedans. Voilà. Un autre qui avait aussi beaucoup plu, si vous voulez tous les voir plus en détail, j'ai une vidéo sur ma chaîne où je les présente. La gnomette au chapeau. Donc elle a des sacrés cheveux. Et ensuite j'avais fait différentes tailles de chapeaux pour lui habiller la tête. Voilà. Et ensuite, le dernier ouvrage terminé, c'est celui que je porte. Donc vous voyez, je tiens ce que je dis. Je vous partage un ouvrage réalisé. Voilà. Donc c'est un pull à la base qui est manche longue, qui est long, qui est en tuto sur YouTube. C'est un tuto de Mika Magique Crochet. Alors entre parenthèses, j'ai déjà fait 2 ou 3 de ces modèles qu'elle propose en vidéo. J'aime beaucoup sa façon qu'elle a d'expliquer. Donc si vous voulez y aller vraiment les yeux fermés. Alors pour le coup, je l'ai fait court. Alors entre vous et moi, je ne porte pas du court. Enfin, depuis mon adolescence, j'ai arrêté, j'avoue. Donc c'est pas du tout mon style à la base. Mais en fin de compte, j'ai suivi les indications qu'elle donnait dans le tuto, mais pas du tout pour mon type de fil. Donc à la base, je savais déjà que ça allait être très large au niveau du col, mais c'est ce que je recherchais, puisque mon objectif, c'est de le porter un petit peu en penché, quoi, hein, en asymétrique. Voilà. Ou alors, puisque là j'ai replié donc le col, ou alors je peux aussi le laisser droit, mais sur les épaules. Mes cheveux. Voilà. C'est vraiment au bout du moment. Mais là, pour le coup, je veux le porter comme ça. Voilà. Avec un petit débardeur noir en dessous. Voilà, ça passe bien. Si je veux rajouter des manches, enfin j'appelle ça des manches, mais ça s'appelle un... Okay. Le gilet juste manche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, bien sûr, aidez-moi. Donc voilà, vous pouvez le porter avec ça en dessous s'il ne fait pas très chaud. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est sur YouTube le pull coquelicot. Elle le présente en couleur rouge, il me semble, oui. Alors je l'ai fait à une vitesse éclair. Je l'ai commencé un soir. Je crois que j'ai crocheté 2 ou 3 heures le soir. Et ensuite, le lendemain matin, j'ai repris mon crochet et le début d'après-midi, il était fini. Donc c'était vraiment rapide. J'ai utilisé un fil Himalaya anti-peeling 100% acrylique, un crochet 4. Et j'ai vraiment suivi à la lettre les explications qu'elle donne pour une taille, pour la taille qu'elle monte en fait avec nous en vidéo. C'est la taille S, je crois. Voilà. Donc vraiment très contente de ma réalisation. Je l'aurais porté au moins une fois avec vous. Donc ça c'est déjà un point positif. C'est une bonne résolution de cette nouvelle année. Voilà. Donc il est gratuit, hein, donc sur YouTube. Voilà, voilà. Donc je pense que les projets terminés que j'avais envie de vous présenter, j'y suis. Voilà. Donc on va maintenant passer, enfin pas aux projets terminés, aux ouvrages terminés, pardon. Je vais passer aux projets en cours. Donc je vais commencer par vous montrer un projet en broderie. Alors pour vous raconter la petite histoire, ça fait des années que j'ai envie de faire un projet météo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une rétrospective sur l'année. Vous arrivez au 31 décembre, vous avez crocheté, brodé, tricoté, comment dire, bon, je me suis mal exprimée, on va recommencer, on va 10 secondes en arrière. Donc un projet météo, c'est un regard en fait sur les températures de l'année qui vient de s'écouler. Vous pouvez le faire au tricot, au crochet, et là je viens de voir en broderie. Du coup, je me suis dit, je vais le faire en broderie puisque c'est un projet qui ne va pas prendre trop de temps. À partir du moment où on fait déjà la structure, on n'aura plus que le code couleur des températures à rajouter. Donc je me suis lancée là-dedans, mais je me suis décidée à faire ça le 31 décembre. Du coup, moi je voulais déjà arriver au 1er janvier avec déjà ma structure bien faite, bien établie. Alors qu'en fait, je suis pas du tout dans les temps. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver quand même, c'est pas dramatique. Donc je vous montre. Ah, vous voyez tous mes fils derrière là. Bon, ça va. Je vous ai dit, moi et l'arrière, c'est pas bon. Hein. Voilà.
Donc, en fait, là, j'ai brodé les structures. Donc, ça va être des petites bobines. Donc là, vous imaginez que le trait d'en haut et le trait d'en bas, c'est le au-dessus et le en dessous de la bobine. Et en fait, au milieu, je vais venir broder les couleurs du jour de référence. Donc, il va y avoir en tout 365 bobines, puisqu'il y a 365 jours dans l'année. Oui. Et là, il va y avoir le code couleur de référence. Donc par exemple, de la température -5 à 0 degré, ça va être le fil bleu foncé. De 0 degré à 5 degrés, ça va être le fil vert, etc. En fait, on va attribuer un code couleur au code température. Et on va broder nos bobines tout le long de l'année. Voilà, donc moi j'attends vraiment d'avoir fini toute ma structure avant d'appliquer les couleurs. Parce que je me connais, si je commence à faire les couleurs, j'aurai plus envie de faire la structure après. Il va falloir que je le fasse au jour le jour et ça, j'ai pas envie. Donc voilà, ça c'est ce que je vais avoir en cours durant toute l'année. Donc vous allez le voir revenir dans mes projets en cours assez régulièrement. Voilà, donc ça c'est une grille de jardin privé qui est mise à disposition gratuitement. Elle propose aussi un code couleur. Vous verrez que moi j'ai un petit peu adapté les couleurs à mes envies en fait. Hein. Par exemple, elle dit de prendre du vert pour une certaine catégorie de température. Moi j'ai préféré prendre du rose. Pourquoi du rose? Je sais pas. C'est comme ça. Voilà. Donc ça va être mon projet en cours broderie. Ensuite j'ai un projet tricot en cours. Alors je vous ai dit, je suis assez débutante encore dans le tricot. Alors j'ai fait déjà quand même pas mal d'ouvrages. Mais ça va plutôt être des ouvrages point mousse, jersey, avec un peu de trou-trou, du style le châle écume. Enfin, du simple, accessible débutant. Et en fait, je me suis fait un petit plaisir avant Noël. J'ai passé une commande chez Palaluna. J'espère que je le prononce bien. Et j'ai craqué sur ces fils, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur énorme pour un fil en particulier. C'est le Rainbow Dash Dark, je crois. Alors j'aime beaucoup la composition, c'est 95% Merino Superwash et 5% poussière de fée. Alors je vous montre mon début timide. Alors c'est le châle Harlequin qui est disponible sur Ravelry gratuitement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, vous ne voyez pas trop les paillettes. En fait, c'est une alternance de mousse avec un peu de jersey. Mais alors bon, le retour caméra n'est pas top. Mais je vous garantis, waouh, il est magnifique. Je voulais vraiment un modèle très basique pour mettre en valeur un petit peu la laine. Hein. Et puis surtout, je suis débutante, hein, donc on va pas se lancer dans des trucs fous que j'arriverai pas à assumer. Donc voilà, moi je suis très contente pour l'instant. J'avance doucement, donc il risque de revenir dans mes projets en cours le mois prochain aussi, puisque je suis vraiment pas rapide. Voilà. Parce que c'était quand, il y a un an, un peu plus d'un an je crois, j'ai commencé un châle. Alors j'ai eu un coup de cœur pour le modèle. Une copine me l'a offerte avec des écheveaux magnifiques pour le faire. Et en fin de compte, j'ai complètement bloqué. Voilà. Donc j'ai pas osé lui dire, parce que elle m'avait quand même offert les écheveaux, le patron. Donc j'avais vraiment des scrupules à lui dire, écoute, je suis bloquée, ça fait un an qu'il est sur mon bureau et j'arrive pas à le continuer. Et en fin de compte, quand on s'est vu, elle m'a gentiment proposé de me le terminer. Donc je suis super contente. Bon, j'ai pas encore de nouvelles à ce sujet, faudrait que je lui demande d'ailleurs. Voilà. Donc voilà ce que j'ai en cours. J'ai également en cours un gnome pour le mois de février. Je vous dis pas. J'essaye, en fait, je fais la structure et ensuite je pars au feeling. Des fois j'ai une idée en tête et en crochetant je me dis non, en fait je vais faire autrement. Donc ça va être vraiment la surprise pour vous. Après si vous avez des suggestions pour les mois à venir, alors je prends volontiers. Je serais vraiment curieuse de voir les idées que vous avez à proposer. Et puis qui sait, si ça se trouve, un mois j'en ferai deux. Un de mon idée et un de la vôtre. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des petites suggestions, ça me fera super plaisir. Donc voilà la catégorie en cours terminée. Donc maintenant c'est mes envies. Alors mes envies c'est très compliqué puisque j'ai envie de plein de choses quand je suis en train de faire. Et quand je n'ai plus rien en cours, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est le trou noir, enfin la page blanche. Je me dis bon, qu'est-ce que je peux faire? Alors que j'ai plein de tutos qui dorment, j'ai plein de laine, enfin
Vous avez la preuve, j'en ai plein qui attendent. Donc, je ne saurais même pas quoi vous dire que j'ai envie de réaliser. Puisque je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Dites-moi ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ça me donnera peut-être des idées. Là, je voudrais déjà avancer sur la broderie, je voudrais avancer aussi sur le chat à l'arlequin. Donc voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment d'autres... Si, il y a une créatrice que j'ai découverte sur Instagram qui propose des tutos de bestioles que j'ai bien apprécié. Alors, je ne pourrais même plus vous dire le nom parce que je l'ai plus du tout en tête. Mais peut-être faire quelques bestioles de sa page, pourquoi pas. Et sinon, j'aimerais peut-être aussi me lancer dans la confection d'un pull au crochet, mais en partant en fait de toutes les petites choses que j'ai appris au fil des pulls que j'ai fait ou des gilets. Voir justement pour adapter un petit peu ça plus à mes goûts. Voilà. J'aimerais aussi tester des bestioles, mais avec du fil un peu plus noble. Puisque comme dit, j'utilise dans 95% des cas du coton mercerisé. J'aimerais beaucoup essayer avec des écheveaux, donc un peu plus classe, quoi. J'aimerais essayer ça. Ah si, il y a un projet tricot aussi que j'aimerais tester. Alors je le vois partout sur les podcasts, il me donne vraiment très envie. En plus, pour les vœux laineux, on m'a offert un joli petit écheveau rose. J'aimerais beaucoup tenter le bonnet Frida, mais avec un assemblage de mohair. Donc j'attends d'aller dans mon magasin fétiche pour regarder si je trouve une pelote de mohair qui irait avec ce rose. Donc voilà, j'aimerais tester ça. Et sinon, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je réfléchis encore rapidement. C'est difficile puisque je suis tellement habituée à faire des vidéos courtes que là, du coup, je me sens... comment dire? Je regarde le temps, je me dis « Ah, que ça !» Alors que normalement, quand je regarde vos podcasts, ça dure 45 minutes, 1 heure, voire même plus. Après, voilà, c'est mon premier. Je vais déjà voir si ça vous plaît, puisqu'il y a déjà tellement de podcasts qui existent. Après, moi, ça va être plus axé sur le crochet. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup moins sur le crochet que le tricot. Donc, si ça peut peut-être faire découvrir certaines choses à d'autres personnes, c'est top. Sinon, je regarde vite autour de moi, parce que j'avais préparé plein de choses pour que je n'oublie rien. Non, je pense que c'est fait. Voilà. Ça y est, le blanc. Bon bah alors je pense que c'est le moment de se laisser, hein, je pense. Donc je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, j'ai une page Le Crochet de Jess. Sur Instagram c'est pareil, Le Crochet de Jess. J'ai un compte Ravelry aussi, mais je vous avouerai que je le mets quasiment pas à jour puisque je sais pas, pour l'instant je suis pas encore avec cet outil-là. J'achète des patrons dessus, je mets des choses dans la bibliothèque ou des choses comme ça, mais j'adhère pas plus que ça pour l'instant. Voilà, donc n'hésitez pas et abonnez-vous si mes vidéos vous plaisent. Voilà, donc je vais checker toute cette vidéo, voir si j'ai pas eu trop de bugs. Et si c'est bon, ben, je vais la mettre en ligne rapidement. Merci énormément de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.